Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de présentation car j'en ai pas fait encore une, j'ai fait pas mal de vidéos et je me suis dit ça serait intéressant que vous sachiez qui je suis, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui m'a permis de lancer plusieurs business, d'en échouer, d'en réussir. Voilà, j'aimerais prendre ce temps pour pouvoir vous expliquer de façon chronologique qui je suis et où j'aimerais aller plus tard. Donc je me présente, je m'appelle Loïc Gossin, je suis originaire de la Cadière d'Azur, dans le sud de la France, entre Toulon et Marseille. J'ai 31 ans, je suis beau-père d'une fille de 11 ans qui s'appelle Luna et je suis fiancé à Carla qui est brésilienne. Dès ma naissance, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, j'ai eu un staphylocoque, j'ai eu un cholestéatome, puis après l'accouchement, je suis resté 2 mois dans une couveuse. Quelques années plus tard, j'ai perdu quasiment 100% de mon ouïe droite. J'ai eu une maladie qui m'a mangé les osselets de l'oreille. Donc quasiment toute mon enfance, je n'entendais pas vraiment ce qui se passait en cours. Donc en échec scolaire, j'ai réussi à avoir des prothèses à partir de l'âge de 12-13 ans. Donc pris énormément de retard. L'école, c'était pas fait pour moi. J'avais beaucoup de mal à suivre. J'étais vraiment dans la lune tout le temps. Le mot qui me caractérisait tout le temps, c'était dans la lune. J'étais quelqu'un qui était toujours dans sa tête et ça n'a pas changé vraiment. Aujourd'hui, je suis toujours en train de réfléchir dans ma tête à des choses, à des business, à des projets, à des soucis, énormément. Donc du coup, toute mon enfance, je l'ai passé à galérer en cours, à ne pas faire les devoirs, à plutôt rigoler en classe. On va dire que je tournais entre 8 et 10 de moyenne générale. J'ai redoublé. En sport, ça allait plutôt pas mal. On va dire que je faisais énormément de judo, j'allais faire des compétitions dans toute la région, en Italie, tout ça. J'ai fait pas mal de compétitions et je me suis dit, j'étais pas mauvais, j'étais pas le meilleur, j'étais pas le pire. Je gagnais régulièrement, on était dans une académie, une école qui s'appelait Alliance École Mazie. Donc vraiment, ça, niveau national, ça marchait pas mal, beaucoup de victoires, un haut niveau. Donc moi j'ai pas mal d'amis qui ont fait les championnats de France, qui ont réussi. Je connais des personnes que je gagnais en compétition qui sont maintenant champions d'Europe et du monde. Donc vraiment au niveau sportif, j'ai eu pas mal de réussite à ce niveau-là, mais sans vraiment pour autant le prendre sérieusement. Après j'ai arrêté ça, je me suis mis au football parce que le judo ça attirait pas spécialement les filles. Donc du coup football, filles, alcool, fête, entre amis. C'était vraiment dans un petit club de village. Donc c'était plus la détente et pour rigoler que vraiment pour devenir un professionnel. Et c'était pas du tout dans mes ambitions. Donc sportivement, à l'école, tout se passait plutôt bien, mais rien de folichon. À 14 ans, j'ai commencé à travailler dans le restaurant de mes parents, qui était en location-gérance par mon grand frère Cyril. Donc avec sa femme, ils avaient le restaurant. Donc j'ai commencé à la plonge et d'année en année, je suis passé serveur. Et au fur et à mesure, j'ai racheté le restaurant à 19 ans. À la sortie de l'obtention du diplôme, le brevet des collèges, je suis parti en BEP électricien. Donc c'était une voie, on va dire, où j'avais mes week-ends, mes soirées, j'étais pas mal. Je pouvais sortir le soir avec mes amis, mon cousin. J'étais tout le temps avec eux. On allait au cinéma, on allait faire la fête, enfin bref, on s'amusait pas mal. Donc c'était de mes 15 ans à mes 18 ans. Donc c'était pas mal, j'avais mon petit salaire. J'étais en alternance, donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça me convenait pas mal, j'aimais beaucoup être sur le terrain. Par contre, je ne me voyais pas faire ce métier toute ma vie. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai arrêté. Entre-temps, toutes les saisons d'été, je faisais mon juillet-août, je faisais le service à fond, midi et soir, 7 jours sur 7, il n'y avait pas de repos. Donc je gagnais pas mal d'argent à ce moment-là, je faisais les pourboires, le salaire, donc ça allait vraiment cool pour mon âge. Personne de mon entourage gagnait autant d'argent. Donc j'étais quand même super content, je travaillais tout le temps. C'était une des valeurs qui me caractérisait le mieux, le taf. En même temps, voilà, on faisait la fête, on picolait beaucoup. Après, à mes 17 ans, entre-temps, j'ai eu mon premier appartement avec mon cousin. Donc juste voilà, j'avais besoin de liberté, d'indépendance, alors que mes parents ont toujours été ultra cool avec moi. Mais je sais pas, je pense que le fait de voir mes frères pareil, très jeunes, ils ont travaillé, très jeunes, ils ont eu leur appartement. Donc en fait, je sais pas, j'ai suivi la ligne directrice. Je me suis inspiré énormément de mes frères. À mes 18 ans, j'ai pris ma petite valise, je suis parti à Londres. Je savais pas parler anglais, vu qu'à l'école, l'anglais c'était une horreur pour moi. Je savais dire hello. Et la première phrase que j'ai appris directement là-bas par ma belle-sœur à l'époque, c'était Can I have a beer pour demander une bière. On partait dans un état d'esprit de travailler, faire la fête et si possible apprendre l'anglais. Car j'avais pour objectif l'année d'après de racheter l'Arlequin, donc le restaurant que je suis propriétaire actuel,
Et dans ma tête, je m'étais dit, il fallait absolument que je sache parler anglais parce que je ne peux pas avoir un restaurant et ne pas savoir parler anglais. À l'époque, je travaillais pour mes frères, eux parlaient anglais, donc voilà, quand il y avait énormément… Dans la région, donc le sud de la France, il y a énormément de tourisme. Donc, j'ai vraiment cherché à apprendre cette compétence. Donc, je suis à Londres. À Londres, fête, travail, en gros, ce qui me caractérise le plus. Peine de cœur, beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool, fête. Je reviens faire la saison l'année d'après. Donc, j'avais 19 ans. Je fais la saison, tout se passe bien. Je rachète l'Arlequin en septembre. Et la première barrière, c'est que je tombe sur le fait que tout se passe pas très bien avec le restaurant. D'une, j'étais carrément dans l'alcool à fond. Vraiment, je buvais du matin au soir. La première chose que je faisais dans ma journée, c'était ma bouteille à côté de mon lit. Et la dernière chose que je faisais, c'était poser ma bouteille à côté de mon lit, quoi. Donc du coup, j'étais dedans. C'était d'un côté festif, donc on le voyait pas forcément. Mais ça a impacté énormément de mauvaises choses sur mon business, sur ma vie personnelle. Le business, je m'en suis foutu complètement. On était à quelques mois de la faillite. J'ai eu pas mal de relations toxiques, du coup, d'un engrenage de faire la fête. Mes ex-petites copines, c'était plutôt, c'était plus des plans que vraiment des copines. J'arrivais plus trop à apprécier, à être amoureux, quoi que ce soit, parce que j'avais une première peine d'amour. Bref, un engrenage assez néfaste. Donc le restaurant en pâtissait. De plus en plus, j'avais un chef de cuisine qui s'en foutait royalement de ce qu'on envoyait. La cuisine était de plus en plus négligée. Moi, j'étais de plus en plus négligé. Je pensais qu'une seule chose, c'était la fin du service pour aller picoler avec mes potes. Bref, ça a été vraiment une période assez trouble, assez pourrie. J'étais dernier sur TripAdvisor. J'avais 23 ans. J'ai pris une cuite, je sais pas, il devait être 7h, 8h du matin. J'étais déjà vraiment déchiré. Mon meilleur ami il vient, je l'insulte, je le pourris. Et il se passe une situation où je vais très mal. Ma mère me récupère, je vomis toute la journée dans le jardin. J'étais vraiment au plus bas. Et de là, je suis parti en cure, médicamentation. On a vraiment cherché le moyen fort, baclofène, tout ça. J'ai pas pu prendre la voiture pendant plus de 3 semaines. Donc, j'ai fait énormément de sport. J'ai pris plus soin de ma santé. J'ai lu. Et ce moment-là, je l'ai vraiment déjà bien vécu au début parce que ça m'a fait un certain bien, très mal vécu parce que j'étais en manque, cruellement en manque. Et aujourd'hui, ça fait donc 23, ça fait 9 ans que je ne bois plus d'alcool. Exactement, en avril, là, ça faisait 9 ans que je ne bois plus d'alcool. Donc je suis assez fier, plus une goutte, pas une seule fois. Parce que je sais que quand on prend une décision, on ne peut pas juste reboire un coup pour une fête parce que sinon on retombe dedans. C'est comme un fumeur, juste reprendre une taf, ça va lui réveiller dans les neurotransmetteurs, ça va lui réveiller beaucoup de dopamine, beaucoup de plaisir. Et là après, ça va redevenir une obsession. Donc plus une goutte. Même une fois au Panama, j'avais voulu me faire un bain de bouche avec le produit, donc il y a de l'alcool dedans. Et juste le fait d'en avoir un peu avalé, ça m'a donné des pulsions pendant une semaine. Donc vraiment, c'est littéralement à quel point c'est quand on arrête une addiction, il faut vraiment la stopper au maximum. On doit vraiment prendre la décision, c'est un deuil, quoi. On l'a perdu. On a perdu ce droit, moi, de boire. J'ai perdu ce droit quand je n'arrivais plus à me contrôler, quand je devenais agressif avec mes amis, avec ma famille, que je commençais à perdre tout le monde. J'ai perdu ce droit et j'ai pris la décision d'arrêter, littéralement, je l'ai fait. De par cette décision, en avril, on a fait la saison, ça a été très dur. Mon frère qui était à Saint-Martin, dans les Caraïbes, il est revenu m'aider exprès pour m'épauler. Il y avait mon autre frère Cyril qui était déjà là un petit peu pour me soutenir, qui m'a soutenu tout l'hiver. Pendant mes 3 semaines de cure, il était là 7 jours sur 7 à travailler à ma place. Et ce qui s'est passé, c'est le truc, c'est que prendre du baclofène a fait qu'à 23h, j'avais une barre sur le front. Je ne pouvais plus travailler, donc je rentrais chez moi. Et en fait, c'est eux qui ont pris la relève le soir vraiment pour me soutenir. En décembre 2015, il y a un grand tournant pour moi, c'est d'être parti en Asie du Sud-Est pendant 4 mois et demi. Donc je suis arrivé en Thaïlande, je suis arrivé à Bangkok. De là, on est parti, on a fait la boucle de Mae Hong Son dans le nord. On a voulu traverser pour aller en Birmanie, mais il a vraiment fait très froid et on était en short, donc on ne l'a pas traversé. On a pris le premier avion, on est parti sur une des îles les plus au sud de la Thaïlande, à Koh Lipe. De là, on a vraiment profité, on a fait la fête, on a rigolé. On est reparti sur la Thaïlande, on est allé à Koh Lanta. Après, on a fait un peu Koh Samui. On est reparti, on est allé à Krabi.
Entre-temps, on est allé à Singapour voir des amis qui, lui, était le directeur de toute l'Asie et de l'Océanie de Coca-Cola, commercial. Donc, une grosse maison sur la mer de Chine, magnifique. Il nous a hébergés pendant 10 jours. On a pu aller à Universal Studios là-bas, donc vraiment sympa. Je l'avais déjà fait quand on était allé en Floride. On avait fait toute la Floride avec des amis. Fin 2014, l'année d'avant. Orlando, tout ça, on s'était régalé. Donc vraiment, on a pris un bon moment. Et je reviens à l'Asie du coup, pardon. Après, j'ai fait Bali, je suis revenu en Thaïlande, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai vraiment pris la décision de changer mon restaurant. Donc de expliquer tous les avantages qu'avait mon restaurant, faire un vrai storytelling sur le restaurant. Donc expliquer que j'avais mon propre potager sans pesticides, que mon père est pêcheur professionnel juste dans le village portuaire à côté, Bandol. Il est pêcheur professionnel, donc le poisson, ça venait de lui. Mes grands-parents, ils ont un domaine viticole, donc l'AOC Bandol Concert, c'est familial. Voilà, on a vraiment cherché pas mal de petits points de concordance qu'avant on ne l'expliquait pas, là on l'a expliqué. On a réussi en 2017 à refaire tous les travaux du restaurant. On est passé d'un ticket moyen à 17 € tête, je crois, si je dis pas de bêtises, à maintenant 32 en l'espace de quelques temps, de passer de 6e à 1er sur TripAdvisor. Donc une grosse amélioration, les gens super contents. On est passé on faisait du monde à être complet 2 jours à l'avance. Il y a eu un gros changement. Autant de mon équipe, parce que même moi, mentalement, j'étais beaucoup plus motivé. Je voulais vraiment exploser tous les chiffres. Donc je leur mettais, pas la pression, mais je leur mettais des défis. Il fallait pas que les autres ils fassent mieux que nous ou quoi que ce soit. C'était vraiment, on était vraiment on s'était mis nos armures, nos boucliers, notre épée et on voulait vraiment tout défoncer quoi. On voulait vraiment tout défoncer. On trouvait des idées pour améliorer ça, on souriait tout le temps, on était tout le temps plein d'énergie. Cet état d'esprit, on le garde encore actuellement et c'est ça qui fait la différence, c'est que quand on commence une saison, on la fait à fond, on est heureux, on est là, on va faire le taf quoi. On est là pour complètement bouffer cette saison, pour que les gens quand ils viennent ici, ils soient contents, ils reviennent, ils en parlent et c'est pour ça que voilà, on est resté premier depuis 2017 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait maintenant presque 6 ans. Je suis très content. En parallèle de ce voyage en Asie, j'ai énormément lu et je me suis énormément formé sur tout ce qui est développement personnel, professionnel. Et là, ça a été la première grande ouverture. Je me suis dit waouh, c'est génial. J'ai découvert David Laroche, j'ai découvert énormément sur moi, j'ai découvert énormément sur le business. Avec ma compagne Carla, dans la suite, on a passé en candidat libre le bac. On l'a réussi avec mention très bien, 16 de moyenne chacun. On a vraiment voulu se développer sur plein de points. Elle, c'était pour passer un diplôme, pour pouvoir faire un métier qui était naturopathe. Aujourd'hui, elle ne le fait pas. Elle a réussi à créer une formule détox qui fait perdre énormément de poids en peu de temps avec une monodiète qui est vraiment formidable. C'est quelque chose qui marche très bien pour elle, qui marche très bien pour ses clientes. Je la soutiens, donc là elle se lance aussi pareil dans le e-commerce, dans tout ce qui est marketing, donc c'est vraiment passionnant. On est dans des années là où c'est vraiment une ascension, on réfléchit, on passe à l'action, on est plein d'énergie, plein de folie. Et je me dis pourquoi pas avec mon frère lancer un deuxième restaurant. On se met dans une zone artisanale où en gros il peut travailler que le midi. Et voilà, il a ses soirs et ses week-ends de repos parce qu'il veut profiter de sa fille et de sa femme. Et on s'est dit, allez, on lance le truc, on va dupliquer quelque chose qui marche déjà très bien, l'Arlequin. Et première erreur, ça a été que dans une zone artisanale, c'est des artisans, c'est des travailleurs, c'est des gens qui ont envie de plats du jour. Et nous, on est arrivé avec un menu fixe. On a fait une erreur colossale, donc on a pris beaucoup de retard. Deuxième erreur, c'est qu'on a employé trop de monde d'un coup. Ça nous a brûlé notre trésorerie. Troisième erreur, c'est qu'on a investi énormément. Quatrième erreur, c'est qu'on n'a pas du tout investi dans le marketing. Ça veut dire que moi, j'ai repris un restaurant qui marchait, où il y avait du monde, du tourisme. Et on est passé sur un truc où personne ne nous voyait. On était dans un fond de parking, le restaurant, et on n'avait aucun panneau qui nous disait on est là. Et donc pendant 1 an, on n'a pas eu de panneau, on n'avait plus l'argent pour investir là-dedans. Et là, on a fait une descente aux enfers. En même temps, avec un autre associé, un ancien meilleur ami à moi, on a lancé Universal CBD. C'était fin 2017, avant même que le CBD réellement fasse une explosion comme on pourrait connaître aujourd'hui. Donc on a lancé, on a acheté énormément de stocks, on a fait un site internet, on a fait un deuxième site internet par un gars, ça nous a coûté de l'argent. On avait 30 000 € de stock d'ultra bonne cam de CBD quoi. En gros, on était avec des belles fleurs, on avait tout bien portionné, tout comme il fallait. Le problème, c'est que pareil que dans le cas de mon restaurant, aucun budget marketing. C'est-à-dire qu'on était
zéro en termes de référencement ou quoi que ce soit. On a voulu lancer de la pub, première expérience négative, Facebook, Instagram nous ont bloqués car c'était tendancieux avec la fleur de cannabis qui est, elle, illégale. En plus, c'était dans un cadre flou en termes de, voilà, en France, on n'avait pas le droit, en Europe, on avait le droit, mais vu que les lois européennes priment sur les lois nationales, on a le droit. Donc c'était tendancieux. Bon, dans la foulée, on a fait faillite. Le restaurant, Covid est arrivé, pas d'aide, pas de quoi que ce soit, faillite. Donc petite moyenne globale, on a perdu à peu près 250 000 € de ma poche et mes parents m'avaient aidé, donc du coup maintenant on doit les rembourser encore, mais voilà. En gros, j'ai eu une perte sèche énorme. Mais revenons un petit peu en arrière, juste pour comprendre pourquoi j'ai lancé ces business avec des associés, pourquoi j'ai voulu, voilà, et j'étais dans une optique de vraiment déléguer au maximum. Moi, j'apportais une certaine trésorerie, j'apportais de l'aide, on va dire, où je n'avais pas à venir dans la société. Pourquoi ? Car en janvier 2018, j'ai eu une grosse prise de masse, j'ai pris pas mal de poids, j'ai eu des gros problèmes de santé, j'ai une malformation au niveau du dos. Je ne sais pas si on pourra vous le mettre en photo sur le truc. J'ai une orientalisation de la colonne en fait. Et mes 2 vertèbres des lombaires sont tout le temps en train de se taper. Et lorsque je prends du poids, ça accentue encore le frottement. Et à un moment donné, ma vertèbre, elle part un peu vers l'avant. Et je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé faire des radios, des échos, tout ça. Et le docteur, il m'a dit, c'est très simple. Si vous continuez à prendre du poids et à avoir cette prise de masse vers l'avant, en fait, à un moment donné, votre vertèbre va vous bloquer vos nerfs et vous allez pouvoir finir en fauteuil roulant parce que quand c'est pris, après, c'est fini. Donc sur le coup, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, waouh, ça commence à vraiment ça commence à vraiment craindre quoi, parce que du coup j'arrivais plus à dormir, je prenais des anti-inflammatoires, je prenais des antidouleurs, j'étais vraiment au plus mal quoi. J'ai eu des lumbagos à répétition, donc un lumbago, on est à peu près 3 semaines alité, puis après je marche comme un petit vieux pendant 1 mois. Et là j'ai pris la première conscience de me dire merde, qu'est-ce que je fais si je suis handicapé ? Alors, je n'étais pas dans une optique de résoudre mon problème à l'époque. Bien sûr, je voulais perdre du poids. Mais dans ma tête, là, d'un coup, il y a eu la première alarme. Je me suis dit, merde, je sais que j'ai un problème de corps. J'ai toujours eu des douleurs de partout. Mais qu'est-ce que je fais si réellement ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et littéralement, aujourd'hui, j'ai une belle fille, une femme, des restaurants, enfin, un restaurant. Qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent sans que j'ai vraiment à travailler ? Donc là, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, comme tout le monde, sur des vidéos YouTube. J'ai commencé à me renseigner dans des livres et je me suis dit, putain, il faut que je fasse des business avec des associés. CBD, restaurant, c'est ce que j'ai lancé dans la foulée pour répondre à mon problème. Dans l'été qui a suivi, ce besoin, cette nécessité s'est décuplé. J'ai dû virer un de mes pizzaiolos en plein mois d'août et je me suis retrouvé à faire les pizzas alors que je ne savais pas le faire. Donc, je me lance. Sauf que faire pizzaiolo, quand on ne sait pas, on perd un temps fou à la préparation. Je commençais le matin, il était 7 h, j'allais faire les courses. J'arrivais, je commençais à faire ma pâte, ma préparation de 9 h à midi. Midi, je faisais mon service, je me faisais défoncer. Je faisais entre, je sais pas, 60, 70 pizzas le midi. L'après-midi, je faisais ma comptabilité, je réglais mes problèmes. Le soir, je reprenais à 17 h jusqu'à minuit. Et de minuit, je relançais une pâte jusqu'à 2 h du matin. Je travaillais jusqu'à 2 h du matin, on faisait les pâtons parce qu'il fallait que 48 heures pour qu'ils gonflent, pour pas que la levure soit intolérante au corps. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'on met en place. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour revenir, c'est que je travaillais non-stop. Et j'étais épuisé. Je faisais un truc que je détestais. J'adore être au contact des clients. Et là, j'étais derrière en train de me faire défoncer en termes de pizza. Je faisais entre 150 et 160 pizzas jour. Et je me suis retrouvé à un moment donné où on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? J'avais donc pas mal de préparation. Je me mettais des livres audio et j'écoutais, je sais pas, les 33 secrets de la guerre. J'écoutais le livre de Steve Jobs. Et le premier livre que je lis, enfin que j'écoute du moins, et qui a complètement bouleversé ma vision du monde et que je me suis dit mais quelle vie de merde j'ai, ça a été le moment où j'ai lu La semaine des 4 heures de Tim Ferriss.
Là, je faisais mes pâtons à pizza et en même temps, j'écoutais le mec en disant qu'il travaillait pas beaucoup, qu'il automatisait tout, qu'il profitait des vacances à droite, à Buenos Aires, à gauche. Ça a été une blessure tellement profonde à ce moment-là d'écouter ces paroles et de travailler autant et d'être autant fatigué, d'être autant à cran. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais à ce moment-là, j'étais tellement épuisé que je me suis dit, mais il faudrait que j'en prenne presque. Je ne l'ai pas fait, je préfère juste le dire parce que... Mais voilà, parce qu'on connaît la réputation des restaurateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvé dans une situation de telle fatigue. Et d'entendre ces paroles d'une personne qui a réussi à automatiser tout ça, ça a été radicalement un grand choc. Un coup d'électrochoc pour moi, bon. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir ma deuxième vie qui commençait. Donc, j'ai lancé plusieurs sociétés à côté, en même temps. Et elles ont fait faillite, les deux. Mais ça a été la première graine qui s'est dit qu'aujourd'hui, je ne dois pas arrêter ça. Donc, j'ai réfléchi, j'ai voulu lancer plusieurs autres solutions. Donc, je suis parti dans l'immobilier, donc j'ai acheté des biens immobiliers. J'ai lancé dans la crypto-monnaie, les rigs de crypto-monnaie. Je vous montrerai, un jour, je vous ferai une vidéo des rigs comme ça et même comment on les monte. Ça peut être intéressant, je ne sais pas si ça intéresse des gens. Bon, c'est sûr que là, aujourd'hui, avec la crise de l'énergie et la baisse de la crypto-monnaie, c'est pas super rentable, mais c'est toujours intéressant de faire une vidéo là-dessus, ça peut intéresser des gens. Donc sur la partie immobilière, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai racheté les murs de mon restaurant. J'ai eu une opportunité en or. Ça a vraiment apporté de la valeur. Ça a vraiment validé quelque chose. Ça faisait 10 ans déjà que j'avais le restaurant. Je me suis retrouvé et ça a validé vraiment le fait de me dire, voilà, tu as construit quelque chose. Aujourd'hui, tu as le fond, tu as les murs. Tu peux vraiment, voilà, tu pourras un jour lâcher le fond et avoir une rente tous les mois de 2000 €, voilà, qui te rembourse ton crédit et dans 10 ans, qui te donne un petit plus. Après, j'ai acheté un appartement dans un village juste au-dessus, à Signes, où je l'ai totalement rénové, je l'ai fait rénover. Aujourd'hui, il est en location courte durée, où j'y habite le reste de l'année des fois. J'ai voulu acheter un gros immeuble à Lézignan-Corbière, ça s'est pas fait par rapport à la situation, donc le Covid plus l'arrêt des restaurants, tout ça, que c'était un peu blacklisté. Les crédits, pas du tout pour les restaurateurs, car on ne savait pas quand c'est qu'on allait réouvrir, on ne savait pas comment ça allait se marcher, donc plus de crédit pour nous. Donc je me suis lancé dans la crypto-monnaie entre-temps, en fin 2019, donc juste avant l'explosion. Donc on a vraiment, j'ai bien ramassé. C'était assez sympa. Ça m'a permis de partir en voyage au Brésil, faire la fête. Du coup, avec ma fille et Carla, qui est brésilienne. Du coup, on est resté 3 mois là-bas. On est resté 90 jours, le temps du visa tourisme. On est resté à Rio parce que Carla est carioca. Hop, là, on est parti dans le nord-est. On a fait tout un gros tour en voiture énorme. On s'est régalé. On a fait plein de plages paradisiaques. C'était sublime. Puis après, on est parti en Amazonie. On a profité de la forêt, des rivières. On a vu plein d'animaux. On se baladait dans des petites barques la nuit, en pleine nuit. On voyait le ciel étoilé. C'était vraiment magnifique. On a vraiment passé un très bon moment. Au Brésil, j'ai pu vraiment me poser sur deux choses. D'une, sur la crypto-monnaie et plus spécifiquement sur les play to earn. Donc vraiment, c'est un secteur qui me plaît énormément. Des jeux où on peut gagner de l'argent. Enfin, on peut gagner de la crypto-monnaie qui, elle, est relié à de l'argent réel, plus spécifiquement dans un jeu qui s'appelle Mecha-Chain. Donc j'y ai vraiment mis une très grosse quantité d'argent. C'est ce que j'y crois vraiment, je crois en fondateur, je crois littéralement au projet. La Techonomy, j'adore le concept du jeu. Je vois que c'est très sérieux, ils y mettent énormément d'argent. J'ai eu une interview avec le CEO, un des co-CEO de Mecha-Chain, qui est Roman. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est dans les vidéos précédentes. Vraiment, je me suis régalé, une interview de dingue. Vraiment, il nous apporte plein de choses, plein de valeurs. Et deuxième point, j'ai voulu lancer une société de box par abonnement. Donc les box par abonnement, c'est très simple. C'est tous les mois ou tous les 2 mois, dans mon cas de figure, on envoie une boîte avec des produits mystères dans une thématique à un client. Donc moi, c'est dans l'univers du tennis. À l'intérieur, vous avez du textile, des équipements, des balles, du surgrip, toutes ces choses-là. Vous avez l'équipement nécessaire, tout ce qui demande de renouveler les balles. Il ne faut pas que ça soit des balles pourries ou quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir jouer au tennis, vous avez besoin d'un certain renouvellement d'équipement. Voilà, vous avez la base, tout ce qui est chaussures, vêtements, raquettes. Mais après, il y a tout ce qui est les petits à côté qui peuvent coûter vraiment très cher. Donc, on essaye de mettre des choses mystères, des choses qui vont être utiles,
des choses qui vont être utilisables tout au long de ces 2 mois. Et notre objectif, il est voilà, d'apporter cette petite touche de régularité en permanence. On est en train de s'axer sur un deuxième petit point, c'est le fait des formations en ligne dans l'univers du tennis. Ce qui veut dire qu'on s'entoure aujourd'hui de professionnels des plus compétents. Donc rien que sur la dernière formation, on a Amaury qui est une personne qui a été coachée par l'entraîneur de Medvedev, qui est coach à la All-In Academy, l'académie de Tsonga. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'axer aujourd'hui, c'est d'avoir du conseil de qualité, de personnes compétentes qui nous apportent énormément. Et je pense que c'est ce que cherche de plus en plus le tennisman dans sa stratégie, c'est d'apprendre des choses. Il n'a pas forcément le temps d'aller à des coachs, il n'a pas forcément le budget d'aller voir un coach privé. Et il a envie juste d'aller battre son pote le dimanche ou le matin avant d'aller au travail ou quoi. Il a envie de se mesurer à ses amis, à son groupe d'amis. Et il n'a pas spécialement envie de devenir un haut niveau. Il n'a pas spécialement envie d'être juste le loser de sa bande. En fait, il a envie d'apprendre des petits tips qui pourront le faire progresser au fur et à mesure s'il les met en place. Et c'est vraiment dans cet axe-là qu'on a créé la formation. En fait, on va faire de plus en plus de formations. Donc, on va axer notre marketing dans cette direction-là, car c'est vraiment un besoin qu'on ressent. Donc, on est vraiment en train de travailler sur ça. Donc, voilà, ça c'est encore très passionnant, c'est ultra passionnant. On s'éclate à faire ça. On est en train de faire nos tunnels de vente et nos formations en ligne. Ça nous plaît énormément. Aujourd'hui, on a des projets sur le futur. C'est, comme je viens de dire, c'est la formation vidéo au niveau du tennis, des compétences qu'il faut acquérir pour vraiment se développer et aller défoncer ses potes. Deuxième chose, c'est le côté marketing où on essaye d'aller voir vraiment des tunnels de vente, essayer des choses qu'à la base, on n'a jamais fait nous. On est en train d'apprendre voilà, l'email marketing, on est en train d'apprendre pas mal de trucs. Donc on les met en pratique et après peut-être plus tard on en parlera sur cette chaîne et ça serait vraiment passionnant d'avoir des retours là-dessus. Troisième point, c'est le restaurant bien entendu, c'est de faire exploser sur les saisons d'été. Pourquoi pas peut-être le faire un exit plus tard parce que vraiment je commence à de plus en plus être passionné par le côté digital. Ça me procure énormément de plaisir et j'avoue que je commence à de plus en plus penser, même quand je suis au travail, penser au tunnel de vente, voilà, comme je le fais que le répéter, mais penser à vendre mes produits. Parce que même quand je suis au restaurant, je fais que penser ou quand je rencontre des clients qui sont dans le digital, c'est vraiment quelque chose qui m'anime en fait. Donc pourquoi pas arrêter la restauration pour vraiment me consacrer à 100% qu'au digital, au marketing et au e-commerce. Ça serait vraiment quelque chose qui me plairait énormément. Et mon troisième point que j'ai vraiment envie de faire grossir, ça serait cette chaîne YouTube. Prendre du temps parce que je préfère les longs formats qu'aux petits formats. J'ai tellement de choses à dire, j'apprends tellement de choses, j'adore lire au quotidien, j'adore me former au quotidien. Donc j'adore en parler à des gens et dans mon entourage, il y a peu de personnes que ça intéresse, tout ce que je fais, tout ce que je lis. Donc autant le partager avec des gens qui sont fans de ça aussi, qui sont dans cette énergie de grandir, de business, de développement autant personnel que professionnel, des valeurs. Voilà, il y a pas mal de valeurs, la valeur de la famille, la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur de la santé, la valeur spirituelle. Il y a énormément de valeurs, savoir dans quel ordre nos valeurs sont pour pouvoir donner plus d'énergie aux valeurs hautes qu'aux valeurs basses. Et tout ça, c'est des sujets qui me passionnent. Et le dernier point, on aimerait avec ma compagne, alors là, c'est encore que en pour parler, on aimerait avec ma fiancée, on aimerait s'expatrier dans un pays anglophone. Donc, on a pensé à des pays comme l'Australie, Dubaï. C'est des pays qui nous attirent énormément. On part à Dubaï pendant 2 semaines en octobre ou en novembre, pour pouvoir, pour voir déjà le pays, comment il nous parle, s'il nous intéresse. Et pourquoi pas y aller 6 mois de l'année. Les 6 autres mois, ça serait de pouvoir rester là pour faire le business du restaurant. Donc voilà, on a pas mal de petites idées. On est en pourparlers. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en faire profiter. Et j'ai hâte aussi que vous me parlez en commentaire, que je puisse avoir vos retours, vos énergies, savoir de quoi vous aimeriez que je parle aussi, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde et que j'ai peut-être quelque chose à dire là-dessus, bon ben autant vous en faire profiter, autant m'en faire profiter aussi parce que du coup j'aurai vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas et on se dit à bientôt. Ciao ciao.